La circulation des idées. 3 enjeux principaux. La diversité des points de vue, richesse et fragmentation. La liberté d'expression, un droit fondamental en tension. La lutte contre la désinformation et la manipulation. Les défis de l'éthique et de la responsabilité dans la circulation des idées. Edgar Morin met en exergue les défis complexes qui entourent la circulation des idées dans nos sociétés contemporaines, un sujet d'une importance cruciale, à l'ère de l'information globale et instantanée. Son approche, fondée sur la pensée complexe, reconnaît la diversité des perspectives, la richesse de la pluralité, mais aussi les menaces potentielles qui découlent d'une mauvaise gestion de cette pluralité. En effet, la circulation des idées est aujourd'hui marquée par 3 enjeux principaux, la diversité des points de vue, la liberté d'expression, et la lutte contre la désinformation et la manipulation. L'un des apports fondamentaux de la pensée de Morin est la reconnaissance de la pluralité des points de vue. Chaque individu, chaque groupe social ou culturel, chaque communauté, exprime une vision du monde, façonnée par des expériences, des croyances, et des contextes différents. Dans cette perspective, la diversité des points de vue est une richesse. Elle permet une confrontation des idées, qui favorise la créativité, l'émergence de nouvelles solutions, et une meilleure compréhension de la réalité, car aucun point de vue isolé ne peut prétendre à l'universalité, ou à la vérité absolue. Cependant, Morin souligne également que cette pluralité comporte un risque, celui de la fragmentation. La prolifération des médias, et des plateformes numériques, a démultiplié les sources d'information, créant des bulles de filtre, où les individus sont exposés à des idées conformes à leurs propres croyances, tout en s'isolant des perspectives divergentes. Cela conduit à une forme de cloisonnement des points de vue, où le dialogue devient difficile, et où la société se fragmente en groupes antagonistes, incapables de se comprendre. La difficulté est donc de maintenir un équilibre entre diversité et cohésion, en favorisant le dialogue et la rencontre des idées, plutôt que la radicalisation des points de vue. La liberté d'expression est un autre enjeu fondamental dans la circulation des idées. Pour Edgar Morin, elle constitue un pilier de toute société démocratique, permettant aux individus d'exprimer leurs opinions, leurs critiques et leurs désaccords, sans crainte de répression. C'est grâce à la liberté d'expression que la société peut être remise en question et évoluer. Elle est essentielle pour permettre une confrontation constructive des points de vue, et favoriser la régulation démocratique. Toutefois, Morin met en garde contre les tensions qui peuvent surgir autour de ce principe. La liberté d'expression n'est pas absolue, elle doit être encadrée par des responsabilités, notamment en ce qui concerne le respect d'autrui, la non-incitation à la haine, et la prévention de la désinformation. La société contemporaine est confrontée à la montée des discours de haine, des propos diffamatoires ou discriminants, qui détournent la liberté d'expression à des fins destructrices. La question se pose alors de savoir comment concilier la défense de la liberté d'expression, avec la nécessité de protéger le tissu social, et d'éviter que les discours violents ne prolifèrent. Le troisième enjeu soulevé par Morin est celui de la désinformation et de la manipulation, qui ont pris une ampleur sans précédent avec la massification des médias numériques. La société contemporaine est confrontée à une surabondance d'informations, où vérité, mensonges, opinions et faits se mêlent, rendant difficile la distinction entre le réel et le fictif. Ce phénomène est exacerbé par les algorithmes des réseaux sociaux, qui priorisent souvent des contenus sensationnalistes ou polémiques, augmentant la viralité de fausses informations. La désinformation représente une menace sérieuse pour la démocratie et la cohésion sociale. Elle peut engendrer des malentendus, exacerber les divisions, et favoriser la méfiance envers les institutions et les experts. En outre, elle peut être utilisée à des fins de manipulation politique, économique ou idéologique, ce qui compromet l'autonomie des individus et leur capacité à prendre des décisions éclairées. Pour Morin, il est crucial de développer un esprit critique, une vigilance face aux informations que nous consommons, et de renforcer l'éducation aux médias. Cela permettrait de mieux armer les individus contre les tentatives de manipulation, et de maintenir un espace public où le débat d'idées se base sur des faits solides. Au-delà de ces enjeux spécifiques, Morin insiste également sur l'importance d'une approche éthique dans la circulation des idées. Les producteurs et les diffuseurs d'informations,
qu'ils soient journalistes, chercheurs, citoyens, ou plateformes technologiques, doivent reconnaître leurs responsabilités dans la manière dont les idées sont transmises et perçues. Il s'agit de cultiver une éthique de la complexité, où l'on prend en compte les multiples facettes d'une question, où l'on reconnaît l'incertitude, et où l'on accepte de nuancer ses propos. L'éthique doit également guider notre rapport à l'autre, en reconnaissant la légitimité des points de vue différents, et en favorisant un dialogue respectueux. Ce n'est qu'à travers un dialogue ouvert et constructif, que la société peut espérer surmonter les défis posés par la polarisation et la manipulation des idées. Pour Morin, cela implique de reconnaître les contradictions inhérentes à toute idée, de ne pas s'enfermer dans une vision unilatérale ou simplificatrice, et de favoriser une réflexion collective, qui prend en compte la diversité des perspectives. En somme, Edgar Morin nous invite à repenser la circulation des idées dans un monde complexe, où la diversité des points de vue est à la fois une richesse et un défi, où la liberté d'expression doit être protégée, tout en étant encadrée par des responsabilités, et où la lutte contre la désinformation et la manipulation est devenue une priorité. Face à ces enjeux, il plaide pour une éthique de la complexité et un esprit critique, afin de favoriser un dialogue véritablement démocratique et constructif, capable de faire face aux crises contemporaines.